Je m'appelle Eric Boyer, j'ai plusieurs casquettes, celle de facilitateur, de coach d'équipe, de formateur et de responsable de projet. Actuellement, je travaille au sein du département global des ressources humaines et j'ai eu le plaisir d'accompagner de nombreuses équipes dans toutes les entités du groupe, que ce soit en recherche et développement, industriel, activité commerciale. Et au cœur de ce que je promeus est la conviction que l'autonomie, l'entrepreneuriat, l'empowerment, peu importe comment on l'appelle, sont des éléments essentiels. C'est une des clés pour la motivation, pour la créativité et donc pour la performance individuelle et collective. J'ai d'abord été formé en holacratie par IGA Partner et c'est vraiment sur ce socle-là que je fais grandir ma pratique de coach d'équipe en self-management depuis plusieurs années. Donc pour moi, la question ne s'est pas posée longtemps de savoir si je souhaitais proposer cette formation en excellence managériale qui, pour moi, est très complémentaire aux formations initiales en holacratie que j'avais pu faire avec vous, avec IGA Partner. La finalité pour cette équipe PowerShift et pour tous les premiers liens, pour tous les managers en holacratie au sein de Sanofi est la même, est toujours la même, c'est-à-dire des apprentissages théoriques, des apports pratiques, des outils au service des besoins des équipes, toujours au service de cette transformation culturelle. Alors les principaux bénéfices, moi ce que je vois, le tout premier bénéfice, mais j'ai déjà un peu mentionné, ce sont les apprentissages qu'on a eu durant cette formation. C'est une formation qui est dense. Il y a vraiment beaucoup d'apports clés, je trouve, sur le rôle du manager, sur la maturité en self-management, comment la mesurer, sur les badges également en self-management, sur l'utilisation du business model canvas pour ancrer ce mindset, cette attitude de client-fournisseur en interne, des pistes pour circonscrire le lien de subordination. Voilà, il y a beaucoup d'autres apports. Je donne ça un peu dans le désordre comme ça, mais la densité du contenu et l'intérêt de chacune de ces séquences ont et continuent d'être très utiles dans notre pratique à nous en tant que coach et facilitateur en holacratie, mais aussi et surtout pour les premiers liens, pour les managers de ces équipes qui fonctionnent en holacratie et qui ont suivi cette formation. Le fait également qu'il y ait de nombreux éléments qui viennent compléter de nombreux angles morts, soit que je connaissais de l'holacratie ou même des angles morts que j'avais pas perçus, de l'holacratie autour de la gestion des compétences, par exemple. Ça a permis également de lever quelques mythes et quelques incompréhensions tenaces. On était donc une petite douzaine et cela a vraiment créé une nouvelle dynamique, une dynamique de réseau, une dynamique de communauté. On se voit maintenant très régulièrement. On est vraiment à un croisement. On a fait toutes ces expérimentations au niveau des différentes équipes, dans différentes entités du groupe. Et notre prochain objectif, c'est vraiment de passer à l'échelle d'un département entier, voire d'une entité commerciale. Ce qui m'a le plus marqué, c'est comment concrètement, avec des structures précises, des nudges, on peut effectivement faire évoluer par la pratique et relativement rapidement, passer d'un mindset qui est vraiment de la hiérarchie de pouvoir finalement, le sentiment qu'on ne peut pas faire les choses ou qu'on peut faire que les choses qu'on nous donne le droit de faire ou qu'on nous laisse faire, a vraiment ce mindset d'intrapreneur et avec l'utilisation d'un outil comme le business model canvas. C'est cette idée de la nécessité de circonscrire le lien de subordination. Et ça, c'est une question qui est centrale pour moi, c'est toute cette réflexion, comment je rends ça visible. Comment est-ce qu'on peut mesurer ou s'auto-évaluer sur le fait qu'on passe de cette culture que je mentionnais à celle souhaitée. Ce que j'ai pensé du format en ligne, en l'occurrence, souvent dans la préparation de cette formation, on avait échangé sur quel était, est-ce qu'on devait plutôt le faire en ligne, plutôt en présentiel, ou une combinaison hybride des deux. Le choix a été finalement, pour plusieurs raisons, a été d'avoir une formation complètement en ligne. Moi, j'avais quelques questionnements, quelques points d'incertitude, voire quelques inquiétudes sur l'impact. C'est un investissement en temps qui est et financier qui est important pour 12 personnes. Le format en ligne, moi, je l'ai trouvé maintenant a posteriori, je l'ai trouvé parfait. La facilitation était construite vraiment dans ce format. C'est pas juste une facilitation présentielle qui avait été transcrite comme ça, parce que directement en format en ligne. Donc toute la facilitation a été construite autour de ce format-là. Donc du coup, ça a été très fluide. Je trouvais que avec les outils digitaux qu'on a maintenant, vous êtes parvenu à un très bon équilibre entre les apports théoriques, les exemples concrets que tu apportes par l'expérience que vous avez, toutes les équipes et toutes les sociétés que vous avez accompagnées, et des espaces de pratique sur ces nouveaux outils, avec tout un parcours pédagogique en réalité, parce qu'il y avait ces sessions, il y avait aussi des choses, des ressources à lire et des petites vidéos à regarder avant chacune de ces sessions. Si c'était à refaire, je le referais en format digital. En ce qui concerne mes interactions avec l'équipe d'IGI Partner, comme je le mentionne également, ça fait plusieurs années maintenant qu'à intervalles réguliers, j'ai le plaisir de retrouver l'équipe, j'ai le plaisir d'avoir ces échanges. En même temps, c'est passionnant avec
avec toi sur des sujets qui me passionnent. Ces apports, cette recherche que vous faites en management constitutionnel est pour moi absolument clé dans ce que moi et quelques autres ont fait au sein d'un groupe comme Sanofi.